hakuna wa kufanana na yeye, 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 hakuna wa kufanana na yeye. Anaweza, anaweza, hakuna wa kufanana na yeye. Anaweza, anaweza, hakuna wa kufanana na yeye. Kokote akokani na yeye, kokote akokani na yeye, kokote akokani na yeye. Aponinga, aponinga, kokote akokani na yeye. Alinginga, alinginga, kokote akokani na yeye. 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 Aponinga, aponinga, kokote akokani na yeye. Alinginga, alinginga, kokote akokani na yeye. Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili bikelekele Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili abongi na maboko na yo, abongi Yesu, abongi na maboko na yo, abongi Yesu, bongi na masanjoli, bongi Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, abongi na mololo na yo, abongi Yesu, abongi na mololo na yo, abongi Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mapendo, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Jina lako Emmanuel, jina lako Emmanuel, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Kumama Yawe, kumama, 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 kumama Yawe, kumama.
est notre Dieu. Amen. azali nzambe na biso Il est assis sur son trône et il règne. avandi na ngwende na ye mpe azali kokonza. Nous sommes venus dans sa maison. Toye na ndako na ye Lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, ntango toyaka na ndako ya nzambe nous venons chercher la face du Seigneur. toyaka koluka elongi na ye, Nous venons l'adorer. toyaka kogumbamela ye, Nous venons les louer. toyaka kotombola ye, Et nous venons lui montrer notre reconnaissance mpe toyaka kotalisa ye matondi na biso face à tout ce qu'il fait pour nous. na nyonso oyo asali mpo na Si biso. toi et moi nous sommes en vie ce matin Soki ngai na yo tozali na bomoi na et ntongo ya que nous lelo avons même la force de nous présenter en ces lieux, mpe tozali na makasi ya koya na esika oyo, ce n'est pas à cause de nous-mêmes. ezali na ntina na biso moko te. Plusieurs, Ebele na bato, ebele na en bato ce moment même, na ntango oyo sont en train de rendre l'âme. bazali kozongisa molimo na bango epa Beaucoup nkolo. sont en train de connaître peut-être des accidents Mingi bazali kokufa na nzela et baaksida, plusieurs sont même incapables de se lever du lit. basusu bazokoka ku kotelema na mbeto na bango Mais te. toi et moi, le Seigneur nous a fait grâce de venir dans sa maison. Kasi ngai na yo nzambe asali biso Voilà kolu pourquoi tozala na quand tu ndako na viens ye. dans la maison du Seigneur, Na ntina na yango ntango oye na ndako ya nkolo tu ne peux pas manquer quoi dire à Dieu. kozanga maloba ya koyebisa ye Tu te, ne peux pas manquer, kozangisa maloba ne te, fût-ce que pour le souffle de vie. atako mpo na pema oyo ozali Tu na dois lui dire merci. esengeli ozongisa matondi. Nous voulons passer un temps dans la prière, Tolingi kolekisa mwa ntango na mabondeli, un temps dans l'intercession. mwa ntango mpo na kobondela mpo na basusu, Chacun va prier pour lui-même. moko na moko akobondela mpo na ye moko. Mais nous n'allons pas prier chacun à sa manière, comme je l'ai dit, c'est-à-dire tu as ton propre sujet, tu es en train de prier. Non. Moto na moto akobondela na lolenge na ye moko te. Nous allons suivre une direction commune Tokolanda mokano oyo bakopesa biso. que notre Mitindo pasteur, bakopesa. notre père, le visionnaire de cette maison nous a donné. Mitindo oyo euti epai ya papa na biso, Et nous allons prier conformément à ce qu'il a demandé. mpe tokobondela na kolanda oyo ye asengi biso La tosala. première prière avant de la faire, Ya liboso yambo nous tosala allons yango, ouvrir nos Bibles dans les livres de Romains, tokofongola babiblia na biso na buku ya Romain chapitre 12, na mokapo nango ya 12 verset 11. na nzela nango ya 11. Je vais le dire en lingala. Je vais parler un peu en lingala. Mon ami, ce qui est église, kolukakate batindikaka ona osala nyonso. Yo moko pona bolingono pona nzambe. Il faut zala à mesure ya osala quelque chose pona nzambe. Donc siko nazo senga tozo ba Bible na biso. Okoza nango na kati ya telefone na yo, okoza nango pe ya papier bonenga naza nango. Donc fungola yango kozala passif te. Kozala te ozotala kaka boye te. Oye na ndako ya nzambe po talaka kaka te. Oye na ndako ya nzambe po obondela. Tango ozobondela, ba problème na ope ezozwa ba solution. Amen. Amen. Nous allons lire, nous allons lire dans les livres de Romains. So yebi côté zala te tuna muninga loba na l'accent aiza sonité biso soto yeko la Bible. Mutu aya na mukili mbala moko yebi Bible azate. Toyeko la ango koyoka sonité tuna muninga la kisanga livre à Romains eza côté ni. Ce qui pose dans la Bible était au Koyikota na Bible ya voisin. Tokei na chapitre 12, verset 11. Nous allons lire tous ensemble. Lisons ensemble. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Totanga le sous. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Amen. On va prier, nous allons prier le Seigneur. La Bible nous demande d'être fervents. Que nous ayons du zèle.
et non de la paresse. Je ne suis pas là pour vous prêcher ce matin. Je suis là seulement selon que le pasteur m'a mandaté pour diriger l'intercession. Mais pour que tu pries bien, il faut que tu comprennes ce que tu vas dire à Dieu. Et comprendre aussi ce que la parole de Dieu te demande en ce temps-là, en ce moment-ci. Bien aimé, souvent devant la prière, nous sommes paresseux. Amen. Bible est ici tozala na nkasu tozala na bolembu te. Amen. Amen. Soki ozala na handicap moko te zala ya kotelema liboso ya Nzambe. Et nous allons prier. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander à Dieu que tu serves Dieu avec amour et passion. Quand on demande de prier et de demander à Dieu de le servir avec amour et passion, c'est-à-dire Amen. Mais ça, c'est par formalité parce que Amen. Alors tu vas demander ça à Dieu pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, me voici devant toi. Je vais te servir avec zèle, avec amour et avec passion. Pas qu'on me pousse par derrière. Non pas que je le fasse pour quelqu'un, mais pour toi-même, Seigneur. Je vais le faire pour toi. Regarde mon cœur, regarde mon zèle. Éternel Dieu des armées, viens à mon secours. Élève ta voix et commence à prier pour toi-même. Commence à prier pour toi-même. Demande à Dieu de te donner de l'amour pour le servir. Prie pour toi-même, prie pour toi-même. Bondela pona yo moko, bondela. Nzambe pesa o bolingo ya kosalela ye. Motema ya kosalela ye pe ya kolinga musala na ye. Prie pour toi-même. Éternel Dieu des armées, nous voici devant toi, Jésus. Nous voici devant ta face, ô notre Père. Éternel, me voici devant toi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur éternel, Dieu, de te servir avec amour, de te servir avec passion. Seigneur, d'aimer ton travail, d'aimer te servir. Ô Père, de ne pas donner de raisons pour te servir, de ne pas trouver de raisons pour te servir. Seigneur, que je me donne avec passion, avec amour, te servir éternel, avec toute la force, avec toute l'énergie. Éternel Dieu des armées, donne-moi cette capacité. Donne-moi cette capacité, Seigneur. Donne-moi cette capacité. Yebisa Nzambe asunga yo, asunga bomoi na yo moko. Osalela ye na nkasu nyonso, osalela ye na bolingo nyonso. Alléluia. Amen. Amen. Nous continuons dans la prière. Siko torofungola lisusu ba Bible na biso na livre ya Actes. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Actes. Chapitre 5.
Verset 42. Les amis, il n'y a pas de honte à ça. C'est comme je vous ai dit. Si tu ne trouves pas, demande au voisin ou à la voisine. Il va t'aider à trouver. Nous sommes là tous ensemble. Nous sommes là tous ensemble. Amen. Amen. Nous allons continuer dans la prière, mais nous allons d'abord lire. Lisons ensemble. Et chaque jour dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Répétons cela. Et chaque jour dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. C'est comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour vous prêcher. Mais lorsqu'on parle de chaque jour, ils enseignaient, il s'agit des disciples. Ils enseignaient tout le jour pour qu'ils puissent augmenter. C'est ce que Dieu attend de nous aussi. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Nzamba sali ke yo oyebaye. Nzamba sali ke yo oyebaye. Ngai pe na ebaye. Mais nini rosala ete bandeko na biso ko bandana bandaku na biso. Obimi na epa ba voisin. Obimi na venu. Ombakisi na quartier. Et ko sala ke bango pe ba eba nzambe. Et là, c'est à partir de toi. Yo orosepela o nyo sozo se pa nzambe o bomba ngopo na yo moko. O sepela bongo. O sepela te, n'est-ce pas? Alors la Bible nous dit ici que chaque jour, dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tu vas prier. Tu vas prier pour que l'évangélisation soit quelque chose de quotidien pour toi. Là où tu es, en commençant par ta propre maison, Nandako Vandaka. Si tu es enfant, tu invites les parents, tu parles de l'évangile de Jésus aux parents. Si tu es papa, tu parles à ta femme, tu parles aux enfants. Si toute la maison connaît le Seigneur, vous allez chez le voisin. Si tu es à l'université, dans ton auditoire, là où tu es, tu parles de Jésus-Christ aux autres. Cette capacité ne va pas venir de toi-même. Mais cela va venir de Dieu. Voilà pourquoi je veux que tu pries maintenant. Amen. Mon ami, c'est sérieux. Ne sois pas passif. Nzamba pesara makoki na eka aboye. Orosutuka voisin salaka mingi koleka yo. E utara wapi. E yakata nzamba zo sopa bangolu. Mais ceux qui ne sont pas bangolu, ils sont distraits ou bien ils ont la noka aboye. Orozwa te voisin d'arozwa. D'accord? Alors mitika liboso nzambe. Amen. Yebsa nzambe apesa o makoki. Ya oyo kasonite po oloba na tina na ye. O gagner pe ba misusu kati na nkolo oya na bango na église. Na ba centre na biso ya mission ya dem. Nzamba sala eke ba évangéliste ba se lever. Amen. Amen. Alors tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un évangéliste. Fais de moi un évangéliste. Partout où je suis. Que ce soit dans la maison. Que ce soit dans la parcelle. Que ce soit sur mon avenue. Que ce soit dans mon église. Dans le centre des disciples à mission. Seigneur, fais de moi un évangéliste.
Quotidiennement que je sois en train d'évangéliser. Quotidiennement que je sois en train de gagner les autres, Seigneur. Quotidiennement, Seigneur, que je sois en train de parler de toi aux autres. Éternel Dieu des armées, aide-moi. Oh Seigneur Jésus, que je fasse de l'évangélisation, éternel Dieu des armées, quelque chose de quotidien. Ici, dans ton église, c'est pas vert, Seigneur. Et aussi, Seigneur, dans le centre des disciples en mission. Éternel Dieu des armées, élève les évangélistes. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous continuons, les amis. On n'a pas fini. Nous continuons dans le livre de Actes. Cette fois-là, chapitre 8. Verset 4. Nous allons lire tous ensemble. Tokomi biso nyonso. Alors élevons nos voix, lisons tous ensemble. C'est un peu comme le deuxième sujet, mais il y a une différence. Totanga. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Amen. Ceux qui avaient été dispersés. On ne vient pas ici, comme je vous ai dit, prêcher, mais quand les disciples ont connu la persécution, ils se sont dispersés. Et de là où ils étaient partis, ils avaient continué à parler de l'évangile de Jésus. C'est ce que toi aussi tu vas demander à Dieu. Même lorsque tu connaîtras des obstacles, des moments difficiles, des temps difficiles, mais de là où tu seras, que tu sois en train d'annoncer la bonne parole de Dieu, que tu sois en train d'évangéliser des autres, que tu sois en train de parler de la part du Seigneur. Cela ne revient pas seulement au pasteur. Ce n'est pas seulement aux responsables. Ce n'est pas seulement aux ouvriers. Mais cela est demandé à tout celui qui connaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dois annoncer la bonne parole, la bonne nouvelle de la parole de Jésus. Élève ta voix pour toi-même. N'importe où la kozala. Bisika nyonso nga na kozala. Nayeba kopanza liloba na yo. Nayeba kopanza liloba na yo nzambe. Nayeba kokabola yango. Nayeba kosala ete bato bayeba yo davantage. Éternel Dieu des armées, que ce soit ici à la parole de vérité, que ce soit éternel Dieu des armées dans nos centres de disciples en mission. Seigneur, partout où nous serons, oh Dieu, laisse que nous soyons en train d'annoncer la bonne nouvelle de la parole, Jésus. Aide-nous, Seigneur éternel, à annoncer la bonne parole de Jésus. Éternel, à ne pas nous lasser, à ne pas nous fatiguer. Oh Dieu des armées, à parler de toi, à répandre ta parole. Que notre Dieu soit béni. Dans le nom de Jésus. Nous continuons, bien-aimés. Lorsque nous venons de la maison du Seigneur, l'intercession est un des moments capitaux. Peut-être quand tu es seul à la maison, tu n'as pas ce temps-ci. Ou bien quand tu pries seul à la maison, tu n'as pas toujours ces sujets ici. Les amis qui êtes venus après, nous sommes en train d'intercéder. Et je crois que vous avez trouvé les autres debout. Et vous aussi, vous devez être debout. Amen. C'est un moment capital. Nous sommes devant la face de notre Dieu.
Que notre Dieu soit béni. Ouvrons nos Bibles, continuons la lecture dans les livres des Actes toujours. Chapitre 13, verset 2. Lisons tous ensemble. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Amen. Lisons encore une seconde fois. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Tous se considérer que bisogno sonné tozaboy toi ba disciple à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et que to sangani a la parole de vérité pour na to kosani toza ko bondela. Et pendant que tozo bondela to ebisa Nzambe a suscité ba missionnaire. Bible ebisi biso elobeli biso de Saul et de Barnabas, c'était des missionnaires. Donc Nzambe a suscité Paul Katinabiso, Barnabas Katinabiso, pour basala nini. Et si ka oyo korokende te bango basala nini bakende. Pona kopanza liloba na Nzambe. Amen. Tu vas prier pour ça. Okobonde la pona yango. Okoyebisa Nzambe telemisa basali. Amen. Elanga nao eza munene. Musali eza munene. Ezana besika ti lelo nanu bayoka liloba Nzambe te. Yo soko okoko okende te me Nzambe aza na makoki ya kotouche mutu mususu oyo akosala nini akondima etinda wana ya kokende. Alors tu vas élever ta voix. C'est pendant des moments comme ça que le Seigneur suscite des passions dans les cœurs pour la mission du Seigneur. Élève ta voix. Prie le Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, élève les hommes et les femmes. Élève les hommes et les femmes. Seigneur Jésus, envoie les missionnaires. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Éternel Dieu, que ta parole se répande au travers les centres des disciples et à mission. Éternel Dieu des armées, suscite les missionnaires, les gens qui par eux-mêmes vont accepter de te suivre. Les gens qui par eux-mêmes vont accepter de travailler pour toi. Les gens qui par eux-mêmes, Éternel Dieu des armées, vont accepter d'aller répandre ta parole, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les villes, que ce soit en dehors du pays. Seigneur éternel Dieu, que nos centres des disciples et en mission s'étendent. Oh Père, suscite des missionnaires, suscite des ouvriers, Seigneur, au sein de la parole de vérité. Éternel, dans les disciples et en mission, laisse que ton œuvre avance. Laisse que ton œuvre aille de l'avant. Éternel, Dieu les armées touche. Éternel touche. Éternel touche. Éternel touche. Éternel touche. Éternel touche les cœurs. Éternel, que les cœurs bouillonnent pour toi. Que les cœurs bouillonnent pour ta boisson, Seigneur. Oh Dieu des armées. Merci, Seigneur. Merci, éternel Dieu des armées. Que tu sélectionnes toi-même. Seigneur, sélectionne toi-même. Sélectionne les missionnaires, Jésus. Sélectionne les missionnaires pour ta moisson. Sélectionne les missionnaires pour ta moisson. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Alléluia. On continue à acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur en poussant des cris de joie. Amen, amen. Amen, amen. Nous voulons célébrer l'éternel. Tolembi kasiko. Tolembi. Bon, tobenga pasteur ya oteya kasi. Tolembi terre. Nous voulons célébrer l'éternel. Amen. Nous sommes de ceux-là qui célèbrent l'éternel en dansant, en acclamant, en faisant des cris de joie. Amen. Dans la story, mais Dieu nous a donné la vie en ce matin. Célébrons son Saint-Nom. Amen.
Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, il a vaincu la mort. Et moi de tout mon cœur, je le loue en chantant. Il s'est donné pour mon péché et pour mon passé. Pardonné, je suis lavé, son sang a tout effacé. Jésus-Christ est Seigneur, il a vaincu la mort. Et moi de tout mon cœur, je le loue en chantant. Il s'est donné pour mon péché et pour mon passé. Pardonné, je suis lavé, son sang a tout effacé. Vivant, vivant, Jésus est vivant. 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 Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, Jésus qui t'aime, va te prendre pour être avec lui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Il de tous les jours. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Je vais acclamer Jésus. Il est le roi. Il de tous les jours. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Je veux danser pour Jésus. Il est le roi. Ami de tous les jours. Il est le roi. Victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Emmanuel le roi. Emmanuel le roi. Emmanuel le roi. Emmanuel le roi. Ah, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Ah, Emmanuel est là. Vraiment merveilleux de suivre Jésus, ami du Seigneur. Vraiment merveilleux, vraiment fantastique de suivre Jésus, ami du Seigneur. Vraiment merveilleux. Masia Seo, 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 Masia Seo. Je vois les toilettes pousser le cri de joie pour la gloire de Jésus. Alléluia. Il est digne de recevoir la gloire de notre Dieu. Kombona Yesu. Alléluia. Kombona Yesu, elekinyoso. Alléluia. Kombona Yesu, elekinyoso. Kombona Yesu.
Kombo na Yesu eleki nyonso, kombo na nguya nyonso. Kombo na Yesu eleki nyonso, kombo na Yesu eleki nyonso, kombo na Yesu eleki nyonso, kombo na nguya nyonso. Kombo eleki Yesu ezali te. Kombo eleki Yesu ezali te. Kombo kitoko tika na yembela ye. Na bakombo nyonso awa na se. Kombo eleki Yesu ezali te. Kombo kitoko tika na yembela ye. Na bakombo nyonso awa na se. Kombo eleki Yesu ezali te. Epesaka esengo, epesaka esengo. Tambola, tambola, tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu. Epesaka esengo. Tambola, tambola, tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu. Epesaka esengo. Tambola, tambola, tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu. Epesaka esengo. Kitoko tika na yembela ye. Na bakombo nyonso awa na se. Kombo eleki Yesu ezali te. Est-ce que tu veux acclamer le nom de Jésus ce matin? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie vers le nom de Jésus? Est-ce que tu peux célébrer le nom de Jésus? Il n'y en a point de Dieu comme lui. Il n'y en a point de nom comme lui. Alléluia. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui redonne la vie, le nom qui relève, le nom qui donne le nom qui change le sang. Alléluia. Le nom qui donne le sang. C'est le nom de Jésus. J'aimerais que tu célèbres le nom de Jésus encore ce matin. J'aimerais que tu célèbres le nom de Jésus encore ce matin. Alléluia. Célèbre-le par tes propres mots. Célèbre-le par tes propres mots. Alléluia. 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 Célèbre le nom de Jésus. Célèbre le nom de Jésus. Le nom qui est digne de recevoir la louange ce matin. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Au-dessus de tout le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Car il est glorieux Et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous
pouvons mettre nos mains ensemble pour acclamer le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Pas le nom d'un prophète. Pas le nom d'un pasteur. Mais le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Qui est au-dessus de tous les noms. Par lesquels nous sommes sauvés. Par lesquels nous sommes guéris. Par lesquels nous sommes délivrés. Par lesquels nous sommes bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, bénis ce moment. Dirige-nous par le Saint-Esprit. Parle-nous et instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Ah, ce cantique est en train de me faire beaucoup de bien ces temps-ci. Kombo na Yesu, eleki nyonso. Kombo na Yesu, eleki nyonso. Yes! Kombo na Yesu. Pas le nom d'une autre personne. Kombo na nyonso. Nabakombo nyonso awanasi. Même pas un président. Même pas un roi. Même pas un prophète. Kombo kitoko tigana yebelaye. Alléluia. Alléluia. Allez partout dans le monde. Allez dans toute l'histoire. Il n'y a pas un nom qui soit semblable au nom de Jésus. Kombo kitoko tigana yebelaye. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est vrai, il n'y a pas de nom comme le nom de Jésus? Quelqu'un peut dire ça? Si c'est la vérité pour toi, acclame-le. Acclame ce nom. Amen. Amen. Merci Seigneur. Reprenons nos places. Ah, Jésus est bon. Amen. 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 Moi j'ai toujours vu Dieu dans des petites choses. Par exemple, quand j'ai vu un frère battre les mains, j'ai dit, ça c'est Jésus ça. Parce qu'il y a quelques temps, son corps l'avait dérangé. Il n'arrivait pas à utiliser toutes ses deux mains. Mais aujourd'hui, il commence à battre les mains. Est-ce que tu savais que le nom de Jésus... Alléluia. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu.
J'ai vu un frère en train de louer le Seigneur. Dieu m'a dit il vivra longtemps. Amen. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas. Vivre longtemps, c'est une grâce. Quand je l'ai vu chanter, j'ai dit, ah, Dieu m'a dit, il vivra longtemps à cause de ça. Il y a les autres qui ne dansent pas pour Dieu. Pourquoi toi qui danses pour Dieu, il ne va pas te garder longtemps ici? Que Dieu te donne de vivre longtemps au nom de Jésus. Yahweh Namakombo nyonso awanasi Okweleki Yesu ezalite Kombo Kombo Kitoko Tikana yembela ye Namakombo nyonso awanasi Il y a des fois, j'ai envie d'être fou, moi-même, pour Jésus. À un moment donné, moi-même, j'ai envie que je sente un peu de folie pour Jésus. Ah! Oh, oh. Nabakombo nyonso awanasi Bombweleki Yesu ezalite. Je ne sais pas s'il y a un musulman qui est là. Je suis désolé de lui dire. Je suis vraiment désolé de lui dire. Je ne manque pas de respect à Mahomet. Mais même Mahomet a reconnu que Jésus est le plus grand prophète. S'il y a un Kimbangiste qui est là, je suis désolé de lui dire que vous appelez votre église église de Jésus-Christ par son envoyé. Ah. Donc vous reconnaissez que même Simon Kimbangu est l'envoyé de Jésus-Christ. Ah. Non, arrêtez d'abord, arrêtez. Vous dites église de Jésus-Christ par son envoyé spécial. Maintenant, Jésus-Christ, son envoyé, c'est qui? Kimbangu. Maintenant, entre l'envoyé et l'envoyeur, moi je choisis qui? Entre les boss et les travailleurs, je choisis qui? Je choisis Jésus que Kimbangu. Kombo. Asseyez-vous, c'est moi. S'il y a un musulman qui est là, en tout cas j'ai du respect pour Mahomet. En tout cas Mahomet, à qu'il soit respecté. Mais il y a son tombeau, vous allez voir ça chaque année. Chaque année ils vont voir son tombeau. Mais Jésus, son tombeau est vide. Son tombeau est vide. Pardon. Ceux qui ont choisi Mahomet, c'est vous-même. Ça va. Choisissez Mahomet, c'est votre choix. Mais je choisis Jésus-Christ. Parce que son tombeau est vide. Il n'y a pas un nom au-dessus du nom de Jésus. Itoko, Ikana Yebelaye, Nabakombo nyonso awanasi, Bombweleki Yesu ezalite. Ah, kombo yo. Kombo, kitoko, Ikana Yebelaye. Nabakombo nyonso awanase, Bombweleki Yesu ezalite. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous savez que
Le nom de Jésus a changé des prostituées qui sont devenues des servantes de Dieu. Hein? Juste à cause de Jésus. Un voleur, un tricheur, un bandit est devenu un homme normal dans la société. Et vous voulez que je choisisse quelqu'un d'autre? Como qui a besoin que je lui montre que le christianisme est la meilleure religion au monde? Qui a besoin que je lui montre que le christianisme est la meilleure religion au monde? Il n'y a pas une seule religion au monde qui change positivement les gens que le christianisme. Je parle du vrai christianisme. Prends seulement le vrai christianisme. Si on doit mettre le monde dans le sens du vrai christianisme, c'est fini. Le monde devient meilleur. C'est pour cela, si tu es dans une autre religion, je t'invite à venir vers Jésus. Chez Jésus, les gens sont des ex-menteurs. Les ex-menteurs, les ex-violeurs, les ex-bandits, les ex... Jésus, merci. Ton nom a changé ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un, le nom de Jésus a changé sa vie? Tikalaye belaye Nabakombo nyonso awanasi Kongwele qui est spécialité. Père, bénis ces moments encore, au nom de Jésus. Amen. Amen. Les signes de la faveur de Dieu sur Jacob et ses secrets. C'est une série que nous avons commencée. Je rappelle Genèse chapitre 32 verset 10. Genèse 32 verset 10. Jacob dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Jacob était témoin des multiples grâces que Dieu lui a faites. Il est possible que toi-même tu sois témoin de beaucoup de grâces dans ta vie. Et quand Dieu te favorise, ou quand Dieu t'accorde sa faveur, il y a des signes. Et Jacob a vu les signes. Mais quand nous voyons les gens à qui Dieu accorde la faveur, des fois nous croyons que c'est pour rien et qu'ils n'ont rien fait. Non. Il y a des choses qu'ils font qui facilitent à Dieu de leur accorder la faveur. Il y a des choses qu'ils font pour que la faveur de Dieu se matérialise dans leur vie. Nous avons commencé à examiner les secrets de Jacob. Ce qui a fait que Dieu soit avec lui,
Que Dieu confonde ses ennemis et que Dieu le bénisse différemment des autres. Les premiers secrets, avons-nous vu, c'était l'obéissance aux parents. Vous savez, c'est quelque chose de négligé aujourd'hui que de suivre les conseils des parents. Quand les parents te donnent des conseils, ils te tracent un chemin pour la réussite dans la vie. Mais malheureusement, beaucoup de gens, ils prennent les conseils des parents ou les instructions des parents comme des cales, comme des obstacles à leur chemin. Un bon père et une bonne mère ne peut que te donner des conseils qui vont te faciliter dans la vie. Et nous avons vu que Jacob a suivi les conseils et les instructions de ses parents. Et nous l'avons vu que c'était dans 3 aspects différents. Jacob a obéi en ce qui concerne les instructions spirituelles. Quand sa mère lui a demandé d'aller et de faire ceci et cela pour obtenir la bénédiction, c'est une instruction spirituelle. Dans Genèse chapitre 27 du verset 6 au verset 10. Et nous voyons que Jacob n'avait pas seulement obéi à ses parents en ce qui concerne les choses spirituelles, mais il a aussi obéi à ses parents en ce qui concerne les choses de la vie. Quand on lui a donné comment il devait se comporter vis-à-vis de son frère ou des autres personnes, il suivait. Ne s'arrêter de suivre que les instructions spirituelles et négliger les conseils de la vie, c'est ouvrir une voie vers l'échec. Mais nous voyons que Jacob était très obéissant même sur les choses de la vie dans Genèse chapitre 27, 42 à 45. Et dans quelque chose de particulier où Jacob a obéi et ça lui a facilité la vie, c'est au sujet de son futur mariage. Si vous avez besoin de réussir dans la vie, de vivre la faveur de Dieu, il faut écouter et associer les parents dans la décision concernant le futur mariage. Genèse chapitre 28, 1 à 5 nous montre comment Jacob a suivi les instructions de ses parents concernant son futur mariage. 28, 1 à 5. Et le deuxième secret de la faveur de Dieu sur Jacob, c'est la recherche et la valorisation de la bénédiction des parents. La recherche et la valorisation de la bénédiction des parents. La plus grande chose qui va vous aider dans la vie, ce n'est pas ce que les parents font pour vous, mais ce que les parents disent sur vous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? La plus grande chose que les parents peuvent faire pour vous, hein, ce n'est pas ce qu'ils font pour vous, mais ce qu'ils disent. Et si tu as besoin de réussir avec Dieu, cherche que les parents disent des bonnes choses sur toi. Ne regarde pas la richesse des parents, mais fais ce que tu dois faire
pour que les parents disent des bonnes choses sur toi. Et chaque occasion que tu as, fais tout pour toucher le cœur des parents, afin qu'ils disent des bonnes choses sur toi. Dans Genèse chapitre 27, 18 à 29, nous voyons comment Jacob a tout fait pour obtenir la bénédiction des parents. Genèse 27, 18 à 29. Il a tout fait pour que son père le bénisse. Son père dise quelque chose sur lui. Et dès que son père l'a béni, la Bible dit il est parti. Il n'a même pas cherché que son père lui donne un peu de richesse. Il n'a même pas cherché. Ce que lui cherchait, c'est la bénédiction, la parole. Ah, que Dieu te donne cette sagesse. Que ce soit le père biologique, que ce soit le père spirituel, que Dieu t'amène au niveau où tu recherches et tu valorises la bénédiction. Si c'est vrai, si tu es arrivé à ce niveau-là, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu n'as pas donné un bon amen. Amen. Et le troisième secret de Jacob pour vivre la faveur de Dieu, c'était la sensibilité aux révélations divines. Jacob, s'il a réussi, c'est parce qu'il ne voulait pas seulement marcher naturellement, mais il voulait écouter Dieu et il était prêt à écouter les instructions surnaturelles de Dieu. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas essayer de marcher dans votre vie sans prêter attention aux révélations que Dieu vous donne. Il y a des choses. Il y a des choses, si tu as besoin de réussir, il faut écouter Dieu te parler spécifiquement. À plusieurs occasions, nous voyons que Jacob était sensible aux révélations de Dieu. Il y a d'abord la révélation de Bethel dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, du verset 10 au verset 19. La Bible dit, pendant qu'il marchait et qu'il dormait, il a eu une vision dans les songes. Et il a vu les anges de Dieu monter et descendre, et lui-même Dieu était là-bas au ciel. Et Dieu lui a parlé. Vous savez, et c'est en ce moment-là que Dieu a fait alliance avec Jacob. Et c'est en ce moment-là que Dieu a dit à Jacob ce qui allait lui arriver. Mon ami, les visions et les révélations sont nécessaires pour savoir où tu vas dans la vie. Il y a des gens qui ne savent même pas où est-ce qu'ils vont dans la vie. Mais j'ai pris comme Jacob. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te parle la nuit par le songe. Et qu'il te parle aussi le jour par les visions. Mais bien plus que cela, que tu sois sensible quand Dieu te parle. Beaucoup de gens, Dieu peut lui parler le jour. Dieu peut lui parler la nuit, il ne sait même pas que c'est Dieu. Il n'est pas sensible. Ah. Alléluia. Si tu as besoin de faire certaines choses avec Dieu, il faut que tu développes cette sensibilité. Avec Jacob, nous voyons aussi qu'à Charan, Dieu lui a donné une révélation dans Genèse chapitre 31, du verset 10 au verset 30.
Genèse 31, 10 au verset 13. Pendant qu'il dormait, Dieu lui a donné des révélations sur ce qu'il devait faire pour son travail. Il lui a indiqué quel genre de brebis allait entrer en chaleur et comment il devait faire pour avoir un bon salaire. Écoute, le temps est arrivé à partir de cette année pour que avant que tu n'ailles au travail, Dieu te parle sur les choses qui vont arriver et ce que tu vas faire. Qui aimerait avoir des révélations comme ça? Écoute, tu vas réussir. Dieu te parle, il te dit non, 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 n'achète pas ça, achète ça. N'achète pas ça, achète comme ceci. Aujourd'hui, tu vas rencontrer tel problème. Tu vas agir comme ça, comme ça, comme ça. Qui veut avoir de telles révélations? Que cela te soit accordé au nom de Jésus-Christ. Plus tard, dans le chapitre 32, nous voyons encore une autre révélation à Mahanaïm. À Mahanaïm, on nous dit dans Genèse chapitre 32, du verset 1 au verset 2, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu les rencontrèrent. Et en les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob en train de marcher et il rencontre les anges. Qui a déjà rencontré les anges? Ah, vous voyez? Pourquoi Dieu vous voyez? Je vais vous dire, c'est parce que vous n'êtes pas comme Jacob. Même au moment où nous parlons ici, les anges sont ici. Amen. Et dans beaucoup d'endroits, les anges sont là. La Bible a dit que les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter le salut. Mais le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, attendez, c'est pas toi. Je vais poser une question, je ne veux pas que les gens confondent. Hein? Qui a déjà entendu quelqu'un? Qui a déjà entendu quelqu'un dire, je sens la présence des mauvais esprits ici? Qui a déjà entendu quelqu'un? Pas toi-même, hein, mais tu as déjà entendu quelqu'un d'autre. Il dit, je sens la présence des mauvais esprits ici. Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà dormi? Et puis tu sens que c'est comme s'il y a des présences des mauvais esprits qui sont là. Tu sens c'est bizarre. Hein? Qui a déjà senti ça? Tu sens la présence. Mais pourquoi tu es sensible à la présence des démons mais tu n'es pas sensible à la présence des anges? Pourquoi? Et vous voyez pourquoi nous ne réussissons pas avec Dieu. Nous sommes plus sensibles aux démons qu'aux anges. Hey! Les démons sont des esprits qui viennent nous combattre. Les anges sont des esprits qui viennent nous aider. Mais nous sentons plus les démons que les anges. Qui veut avoir la grâce de Jacob? De sentir les anges. À partir d'aujourd'hui, parce que tu le veux, reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je reçois. Asseyez-vous. Qui croit que son Dieu ne dort pas? Qui croit que quand il est en danger, Dieu, comme il est écrit, il envoie à ses anges de les garder. Mais pourquoi nous paniquons généralement dans les dangers? Et pourquoi nous paniquons? Nous sommes comme les serviteurs d'Élisée.
Quand nous voyons les ennemis, nous disons c'est fini. Mais Élisée fait la prière, il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Regarde, si tu peux avoir la grâce de Jacob, tu ne rencontreras pas un ange. Tu rencontreras quoi? Un camp des anges. Et vous savez pourquoi on rencontre beaucoup les démons, on ne rencontre pas les anges? Parce que la manière dont on nous a enseigné le combat spirituel, c'est comme ça. Qui a déjà suivi un enseignement sur le combat spirituel où on lui dit comment les anges l'aident? Hein? Qui a déjà suivi? Mais maintenant, qui a déjà suivi comment les démons opèrent? On nous montre plus comment les démons opèrent et on ne nous montre pas comment les anges opèrent. La foi vient de ce qu'on entend. Je me suis arrêté là. C'est pour ça que beaucoup de gens ont plus la foi dans les démons que dans les anges. Il y a même dans des églises où on donne le micro aux ex-sorciers. Ils viennent, ils commencent à vous dire comment il était sorcier, comment il allait dans le monde, il allait dans le monde, il allait. Là, on fait plus la publicité de la sorcellerie que de Jésus. Sachez ceci. Quand le diable est tombé, toute la Bible montre qu'il est tombé avec les tiers des anges. Les 2 tiers sont restés avec Dieu. Les anges qui sont avec Dieu sont plus nombreux que les démons. Ceux qui combattent pour nous, ils sont plus nombreux que les démons. À partir d'aujourd'hui, à partir de cette année, tu ne vas plus commencer à se réveiller. Tu vas dormir en sécurité, sachant qu'il y a des anges de Dieu qui sont là. Et cette année, tu vas voyager en toute sécurité. Il est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Que je continue à parler des anges. Est-ce que vous connaissez que ma thèse de doctorat a porté sur les anges? Est-ce que vous saviez ça? Qui savait ça? Ah, vous voyez, une thèse de doctorat qui porte sur les anges. Qui fait que je lui enseigne sur les anges? Je ne vais pas vous enseigner sur ça. Je ne veux pas vous enseigner sur ça maintenant. Hey! J'enseigne sur Jacob. Et j'ai pris pour que tu sois beaucoup plus sensible aux anges qu'aux démons. Les anges peuvent jouer plusieurs rôles positifs que les démons. Alors pourquoi tu prêtes attention aux démons? Les anges sont des messagers de bonnes nouvelles. Ah oui.
Je préfère à partir d'aujourd'hui, au lieu que tu entres, tu comprends pas, je ne voyais pas. Non, à partir d'aujourd'hui, à part la grâce du Saint-Esprit, tu vas avoir aussi la grâce des anges qui vont te parler. Et tu vas commencer à parler comme Paul, un ange de Dieu à qui j'appartiens, m'a dit cette nuit. Qui veut avoir la grâce de voir les anges lui parler? Tu commences à parler et dis, un ange de Dieu à qui j'appartiens m'a dit ceci. Amen. Amen. On est toujours, je sens les démons, Non, non. Maintenant, ça va changer. Je sens un ange de Dieu. Tu as raté l'occasion de donner un amen. Tu risques toute ta vie. Tu risques toute ta vie d'être toujours. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Toute cette nuit, combat, attaque. Attaque cette nuit. Beaucoup d'attaques. Et tu te réveilles comme ça là. Mais tu dors, tu somnoles comme ça la journée comment? On n'a pas bien dormi. C'était terrible la nuit. C'était terrible. Il marchait sur le tôle. Si toi tu subis les attaques que nous autres on a subies, je ne sais pas si toi tu vas commencer à dormir. Moi un jour, un serpent a commencé à monter sur moi. Il y a 2 semaines, je suis allé prêcher quelque part. J'ai vu encore la même chose. On allait me faire la même chose. M'envoyer une grosse souris entrer dans mon pantalon. Un jour, en plein culte, nous sommes comme ça. Une grosse souris est venue et il est entré dans mon pantalon. Et je voulais fermer comme ça. Trop tard, il est passé. Il a commencé à faire le tour là-bas à l'intérieur. À l'église. Et il y a 2 semaines, on a failli me faire ça encore. J'étais parti prêcher quelque part, là où j'étais debout comme ça. J'ai regardé, j'ai ri seulement. Mais c'est toi, tu as subi les attaques que nous, on a subi. Non, mais maintenant, quand tu connais Dieu, et tu es plus sensible aux choses de Dieu, tu ne vas pas paniquer. Et tu vas commencer à dormir, tu dors, tu ronfles même. Pendant que tout le monde à partir d'aujourd'hui, interdiction à un démon de déranger ton sommeil. Tu n'as pas donné un bon amen. La grâce d'être bercé, protégé par un camp des anges, reçois cette grâce. Non, en fait, la grâce tu l'as, reçois la grâce de reconnaître ça. Amen. Ça fait partie des secrets de Jacob. C'est pour ça qu'il était calme dans la vie. Imaginez quelqu'un qui dort seul dans le désert. Il fait un voyage difficile, mais seul. Mais pourquoi? Il était conscient que pendant qu'il marchait, les anges de Dieu l'accompagnaient. À partir d'aujourd'hui, dans ta marche de tous les jours, que Dieu te remplisse de la conscience, te rende sensible et ouvre tes yeux pour que tu voies
que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec les païens. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Et sois tranquille dans la vie. Amen. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Et dans Genèse chapitre 32, nous voyons qu'il a encore une autre révélation. C'est la révélation de Péniel. Genèse chapitre 32, 24 à 30. Et là, on nous montre que Jacob resta seul. Et un homme est venu lutter avec lui toute la nuit. Regardez. L'un des secrets, si tu as besoin de saisir des messages spirituels, développe l'habitude des retraites spirituelles personnelles. Développe les temps de retraite spirituelle personnelle. J'ai déjà enseigné ici. L'un des serviteurs de Dieu qui m'avait aidé dans ma marche avec Dieu, c'est au début de ma foi, il est déjà décédé. Mais jusqu'aujourd'hui, ses enseignements sont une bénédiction pour moi. C'est Zacharias Taneformom. C'était un Camerounais. Parmi les choses que j'avais apprises depuis le début de ma vie chrétienne, c'est l'art de faire des retraites spirituelles de 10 minutes. Toi, quand on parle de la retraite, tu vois déjà des jours, 3 jours. Tu peux faire la retraite spirituelle de 5 minutes. 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, une journée. Et si seulement tu sais te couper des autres et rester seul devant Dieu. C'est à partir de cet homme de Dieu que moi j'avais appris à faire mes retraites personnelles, même quand je travaillais encore dans les sociétés. J'avais un patron qui ne voulait pas de la Bible et il ne voulait pas de la prière au travail. Et quand chaque fois il était midi, j'allais me soulager. J'entre dans la toilette. Je me soulage. Je ferme la porte. Et je prie. En tout cas pendant 10 minutes comme ça. Et puis je sors. Tu étais où? Me soulager. Si tu apprends l'art de t'isoler, tu dis, je me coupe de tout pour Dieu, tu vas avoir des révélations. Amen. Mais et plus tu passes du temps dans la retraite, je sais que comme je vous ai parlé comme ça, comme je parlais comme ça, il y a certains qui vont dire, ah, désormais des retraites. Mes retraites, c'est combien de minutes? Hein? Fais les retraites de 10 minutes. Tu n'auras jamais un visage qui brille. Le visage qui brille, ce sont des retraites de longue durée devant Dieu. Comme Moïse. Il y a des gens qui ne pourront pas briller dans la vie parce qu'ils ne savent pas prier toute la nuit. La Bible dit quand Jésus est parti avec ses disciples sur la montagne, pendant qu'il priait, son visage brillait. Il a déjà eu une retraite de 40 jours et il entretient sa vie de tous les jours.
Toi, tu n'as jamais eu... Ah. Toi, tu es toujours quelqu'un de quand tu veux prier. Mais on nous dit, Jacob resta seul. Et un homme lutta avec lui comment? Dites à haute voix. Toute la nuit. Toi, est-ce que tu as déjà lutté avec Dieu toute la nuit? On ne lutte pas contre Dieu, mais on lutte avec Dieu. Qui veut que je lui montre comment lutter avec Dieu toute la nuit? Qui veut que je lui montre comment lutter avec Dieu? Tu ne luttes pas contre Dieu. Tu luttes avec Dieu. Je ne vais pas vous donner toutes les techniques. Mais je vais vous donner seulement quelques techniques. Qui veut que je lui montre la technique? Hein? Qui veut que je lui montre la technique? C'est simple. Jésus est parti avec ses disciples à la montagne. Pendant que lui priait, les disciples faisaient quoi? Hein? Pourquoi ils dormaient? Ils étaient fatigués. Entre les disciples et Jésus, qui avait plus travaillé? Et qui devait être plus fatigué? Est-ce que Jésus était fatigué ou pas? Il était fatigué ou pas? Il était fatigué parce qu'il était 100% homme. Mais vous voyez, quand lui voulait prier et il voulait lutter avec Dieu, il n'a pas commencé à prier avec les apôtres de la même manière. La Bible dit qu'il a prié en agonisant. Si tu veux prier la nuit, tu veux prier toute la nuit avec Dieu. Comment seulement? Et sur toute la nuit, tu vas prier 5 minutes, tu crois que tu as prié 4 heures. Pourquoi? Tu as passé plus de temps dans la prière. Mais vous savez que quand tu dors, tu ne sauras pas que tu as dormi longtemps. Hein? Toi, tu vas croire que tu as dormi seulement un peu. Et puis quand tu vas te réveiller, si tu veux lutter avec Dieu toute la nuit, apprends l'art de prier avec ferveur. Et la prière fervente se fait voir déjà par les tons de la voix. Et ça se fait voir aussi par la position que l'on prend. Celui qui lutte avec Dieu toute la nuit, c'est quelqu'un qui parle avec énergie. Ah, Seigneur, c'est cette nuit, toute la nuit avec toi. Tu ne peux pas commencer. Non, tu parles énergiquement, tu parles avec énergie. Et puis tu fais comme Jésus. Tu changes de position. Tu pries, tu te lèves. Tu vas. Les disciples, ils étaient dans la même place. Ils dormaient. Tu t'assois, tu pries, tu te mets debout. Tu commences à marcher. Ah, tu te mets à genoux. Tu commences à marcher. Tu vas voir toute la nuit, tu as prié. Mais pourquoi tu me tiens toute la nuit comme ça? Je ne te lâcherai pas. Que tu le mets. Je doute que tu luttes avec Dieu toute la nuit pendant qu'ici tu veux même tomber. En plein culte, tu veux tomber. Regardez, il y a des voisins. Il y a un voisin qui veut tomber ici. J'ai vu quelqu'un qui veut tomber par le sommet. Déjà ici à l'église, pendant qu'on est en train de prier, tu es... Ou bien... Hey! Choc. Alléluia. Amen. Apprends à développer les cultes personnels.
les retraites spirituelles personnelles. Et tu seras béni. Amen. Je ne continuerai pas ce message le dimanche prochain. Parce que je finis aujourd'hui. Mais si tu as besoin de connaître les autres secrets de Jacob, va prendre l'audio gratuitement. J'ai donné 6 secrets. Hein? Hein? C'est bon? C'est bon? C'est bon? 4e secret, c'est l'art de faire toutes sortes de prières. Nous voyons Jacob dans Genèse chapitre 28 faire la prière de vœux. La prière de vœux. Genèse 28, 20 à 22. Dans Genèse chapitre 31, verset 54, nous voyons Jacob faire des prières d'action de grâce, de louange et d'adoration vers Dieu. Et dans Genèse chapitre 32, du verset 9 au verset 12, nous voyons Jacob faire la prière de revendication. Si tu as besoin de vivre Dieu, apprends l'art de faire toutes sortes de prières. Ici, j'ai donné les détails sur la prière de vœux de Jacob dans ce livre. Les amis, chaque fois que tu pries la prière de vœux, Dieu voit ton intérêt, mais Dieu voit aussi son intérêt. Et chaque forme de prière, chaque sorte de prière, j'ai mis 30 sortes de prières ici. Chaque sorte de prière a sa bénédiction particulière. Beaucoup de gens, par exemple, ils veulent vivre la faveur de Dieu dans leur santé. Qui veut vivre la faveur de Dieu dans sa santé? Tu veux vivre la faveur de Dieu dans ta santé? Mais par exemple, quand tu es malade, quelle prière faire? Beaucoup de gens ne savent pas que lorsque tu es en face d'une maladie, la prière que nous faisons, ce n'est pas seulement la prière qui consiste à parler à Dieu, mais parler à quoi? À la maladie. C'est quelle prière? C'est quelle prière? La prière de commandement. Beaucoup de gens ne reçoivent pas la... J'ai écrit ça là. Qui a déjà lu ça? La prière de commandement. Tu as lu? Ah, tu vois? C'est toujours comme ça. On peut mettre un secret à côté de vous et puis... Mais à chaque occasion, il faut savoir quelle prière je peux faire pour obtenir gain de cause. Et c'est ce que Jacob faisait. C'est ce qu'il faisait. Hier, j'étais en train de voyager avec les frères, mais est-ce que tu t'es rendu compte que j'ai prié beaucoup? Ah ouais. Les amis, pendant que nous étions en train de voyager, j'étais au volant pendant plus de 4 heures. Au volant, aller-retour, ça faisait plus de 8 heures du temps. Fermant la journée d'hier. Mais pendant que j'étais au volant, à un moment donné, j'ai laissé tout ce qui était avec moi, j'entrais dans des prières. La Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Donc à un moment donné,
donné, on arrive quelque part, je sens le Saint-Esprit me dire, fais une sorte de prière. Je fais. Et il y avait des endroits où l'Esprit de Dieu me dit, loue Dieu, loue Dieu. Quand vous connaissez la Bible, vous saurez qu'il y a des héritages. Jéricho a été pris simplement par louange. Et quand vous regardez Jacob, Jacob faisait de différentes sortes de prières. Et parmi les prières que nous voyons Jacob faire, c'est ce que Jésus a fait. Il y a certains qui sont dans la position où ils sont parce qu'ils ne savent pas faire la prière des revendications. Un jour, j'étais avec celui qui m'interprète. Il avait une situation. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que Patrick, tu veux que je prie? Lui-même a dit, non, 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 pasteur, ne prie pas. Il avait un problème qui le dérangeait. Il est là. Lui-même a dit, ne prie pas. Parce qu'il savait que si je prie, quelque chose va se faire. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que j'allais faire une sorte de prière. Et ça allait terminer les problèmes là. Alors comme il savait que c'est dangereux la sorte de prière que j'allais faire, il m'a dit ne prie pas. Ah oui. Il y a des fois, je regarde déjà, je dis je ne prie pas. Je préfère ne pas prier parce que je connais. Et si tu veux réussir avec Dieu, il faut apprendre à faire les différentes sortes de prières à différents moments de la vie. Il y en a qui sont célibataires jusqu'aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas faire une sorte de prière. Ah oui. Je suis de ceux-là, de par ma formation économique. De par ma formation théologique et économique. Je suis de ceux-là qui disent, si quelqu'un est chômeur, il veut être chômeur. Surtout un chrétien chômeur. Chômeur, il veut être chômeur. Je savais que vous allez rester calme. D'abord, il y a des choses à faire et il y a des prières à faire. Tu ne peux pas rester chômeur. Tu ne peux pas rester célibataire. Que je vous dise, tu ne peux pas rester sans enfant. Ah ouais. Ah ouais. Que je dise encore, tu ne peux pas échouer l'éducation de tes enfants. Parmi les choses, si tu as besoin de réussir l'éducation de tes enfants, il y a des sortes de prières à faire. Je ne dis pas. Que je dise? Pourquoi je vais dire ça, non, assieds-toi. Est-ce que ça vous intéresse? Qui a déjà fait une prière pour que Dieu tourne le cœur de ses enfants vers lui?
Parmi les choses qui peuvent faire en sorte que tu rates l'éducation de tes enfants, c'est que le cœur de tes enfants ne soit pas avec toi. Tu peux tout faire, mais si son cœur n'est pas à toi, ouais. Et si tu as un bon père ou une bonne mère, tu sauras que le cœur de cet enfant est avec moi, ou le cœur de cet enfant n'est pas avec moi. Et moi aussi, je suis votre pasteur. Je sais qui son cœur est avec moi, le cœur n'est pas avec moi. Amen. Je sais ça. Mais savoir faire toutes sortes de prières, ça va t'aider dans la vie. Tu sauras ici, je dois faire ça. Et c'est ça, Jacob. Il ne fait pas la même sorte de prière à tout moment. Il fait pas la même sorte. C'est quand j'avais appris une sorte de prière. Je ne vais pas le dire. Ce n'est pas intéressant. Qui veut que je lui apprenne une sorte de prière qui termine le conflit entre mari et femme? Lisez dans la Bible. Il y a des sortes de prières, tu les fais, même si le conflit était fort. Tu rentres comme ça. C'est fini. Qui fait que je lui apprenne ça? Je ne vais pas vous apprendre. Allez dans la Bible, regardez la Bible. Je vais vous apprendre ça plus tard. Je sais que quand j'ai parlé comme ça, beaucoup d'enfants, prenez ça, beaucoup d'enfants n'auront pas la bénédiction de leur père parce que le cœur de leur père n'est pas avec eux. Ou le cœur de leurs parents. Mais pourtant, il y a une prière à faire. L'art de faire toutes sortes de prières. Si j'ai une grande série de livres sur la prière, mais je voulais faire sortir d'abord ces premiers livres parce que je me disais que c'était important. C'est pour ça que j'avais fait sortir ça. Je me disais que ça allait aider beaucoup de gens. Si quelqu'un lit ce livre avec l'aide de Dieu, il va commencer à prier partout. Et il va avoir des meilleurs résultats. L'art de faire toutes sortes de prières. Amen. 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 J'ai ajouté un autre secret. Les autres secrets, regardez les autres. Et suivez dans les autres messages gratuits. Hein? Amen. Nous devons nous arrêter là pour laisser la place au troisième culte. D'accord? Oh, d'accord? Oh, d'accord? Mais je voudrais aussi dire des choses que je n'ai pas dit aux gens du premier culte. Beaucoup de choses. Ne me regardez pas comme ça. Les messages se trouvent là, gratuits. Allez-y dans le téléphone. On va vous mettre ça ou allez dans notre plateforme Facebook ou YouTube. Tu peux avoir ça. Mais même si tu n'as pas Facebook, tu n'as pas YouTube, tu peux aller voir les gens qui sont là-bas. Dites-leur, donnez-moi les messages du premier culte. Je veux écouter. C'est gratuit. C'est gratuit. Parmi les choses que je leur ai demandé, j'ai enseigné, c'est le travail dur, honnête et bien fait.
Si seulement ils vous demandent quelque chose, ils ne seront plus jamais bénis. Si seulement un jour vous allez demander le message là-bas, ils vous demandent quelque chose, ils ne seront pas bénis. Ah oui. Et si ici ils ne travaillent pas dur pour que vous ayez le message. Par exemple, maintenant, là, à la fin, allez là-bas. Dites, donnez-moi le message du premier kit. S'ils disent, nous ne sommes pas prêts, ils ne seront pas bénis. Ils vont rater la bénédiction. Ils doivent être prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Ah oui, d'accord, c'est bien. Ils sont prêts. Donc vous pouvez aller prendre le message là gratuitement. D'accord? Que l'Éternel des armées vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Que ce qui aide à réussir dans la vie ne vous manque pas. Je lève ma main vers lui dans le ciel. Et je ne connais pas pourquoi il t'a sélectionné pour être là à ce culte. Mais que sa grâce t'environne. Et qu'à partir de cette année, les choses deviennent meilleures pour toi. Que tu le voies et que les autres le voient. Et que ta vie glorifie Dieu. Que toi-même tu le glorifies. Et tous ceux qui te verront te glorifient Dieu à travers toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prends ton offrande. Prends ton offrande, prends ta dîme, prends ton action de grâce. Tout ce que tu as amené devant Dieu. Lève-toi avec. Lève-toi avec pour le présenter à Dieu. Alléluia. Alléluia.